Prière des connexions divines. Bien, mais bonjour, je suis l'évangéliste prophète et logique ici. Ce matin, j'aimerais vous offrir une belle prière qui va vous faire du bien. Mais bien avant, j'aimerais qu'on remercie le Seigneur et qu'on explique la raison de cette prière pour que lorsque vous allez l'exécuter, vous puissiez comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel mon Dieu, Dieu de miséricorde d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous bénissons ton nom pour l'occasion que tu nous offres de parler de toi, de parler des prières et de partager ce moment. Seigneur, ta parole déclare que l'Éternel est en toute chose dans laquelle nous l'invoquons. C'est la raison pour laquelle, Père, je voudrais que cette prière soit sous ta direction. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime, je te loue, te magnifie, t'exalte et te célèbre. Je te remercie pour le privilège que tu me donnes de parler de toi, d'enseigner la prière, de prêcher ta parole. Je ne suis pas digne, mais tu m'as choisi pour le faire. C'est la raison pour laquelle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons, parce que tu es grand. Tu es si grand que nul ne peut se comparer à toi. Tu es si grand que personne ne peut se mesurer à toi. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Louange et honneur à toi, adoration à toi, magnificence à toi, gloire et honneur te soient rendus parce que je t'invite, Père, et je sais que tu viendras. Tu ne nous abandonnes jamais. Prends le contrôle de cette prière, prends le contrôle de ce que nous allons dire et faire. Seigneur, que mes pensées soient contrôlées par toi, que les paroles soient dictées par toi, que mes émotions soient contrôlées par le Saint-Esprit afin que ce que nous allons faire ne soit pas déjoué par le diable et ses agents. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce que nous allons faire. Agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons parler de connexion divine rapidement et nous allons passer à la prière. Il y a bien de personnes qui attendent leur temps à cause d'une seule chose. Il y a des gens que Dieu veut bénir. Or, nous savons que Dieu nous bénit, mais en utilisant d'autres personnes pour nous bénir. Il dit dans le livre des Proverbes, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Donc il y a des gens que Dieu utilise pour bénir d'autres personnes. Nous allons rapidement prendre le livre d'Ésaïe 46 à partir du verset 10 à 11. Nous allons partir dans la parole de Dieu rapidement en quelques minutes ou quelques secondes, on va expliquer cela. Je lis la parole de la loi en ces mots. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Verset 12. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Ici, le Seigneur nous explique clairement que dans tous les projets que j'ai formés pour vous, parmi toutes les choses que je veux faire pour vous, il y a toujours un homme à qui j'ai confié le pouvoir, la possibilité de l'exécuter. Regardez. Dieu avait fait une promesse à Joseph, mais il a utilisé Pharaon pour l'accomplir. Dieu avait fait une promesse à ses enfants, mais il a utilisé d'autres hommes pour l'accomplir. C'est en cela qu'il dit, c'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Et en plus de cela, il nous affirme et confirme qu'il a dit qu'il le fera, peu importe le temps que cela va durer. Amen. Donc, Dieu a prévu de vous connecter à des hommes, parfois à des femmes, à des institutions. Lorsque j'étais dans les difficultés, que j'ai prié le Seigneur m'a envoyé un ange qui m'a montré plus de 9 hommes qui entraient dans une salle et l'ange prenant la parole m'a dit, regarde, il y a des hommes qui viennent de l'Europe pour travailler. Parmi ces hommes, Dieu a choisi quelqu'un pour t'aider. Donc Dieu a envoyé un homme de l'Angleterre qui n'était même pas de ma famille, que je ne connaissais même pas. Lorsque ma prière fut exaucée, le Seigneur déplaça cet homme. Mais ce qui est étonnant, c'est que
au moment où je ne savais même pas ce qui se passait dans ma vie, Dieu m'avait déjà révélé cet homme. Je l'avais vu en rêve. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi avait tenté de me fermer le visage ou de me barrer le chemin. Parce qu'après qu'ils aient mis une cagoule sur ma tête pour fermer ma tête, et j'ai enlevé la cagoule. Et en plus de cela, il y a l'arrière d'un camion qu'ils ont placé sur mon chemin, les bennes, les camions qui ramassent le sable, l'arrière, c'est-à-dire le fer qui est en arrière, qui transporte le contenu des sables, le conteneur des sables, est sorti de nulle part et c'est venu barrer mon chemin. Mais heureusement, j'ai réussi à m'éclipser. Donc le Seigneur me disait par là qu'il allait me bénir, mais qu'il y allait avoir des obstacles. Heureusement, au moment où le temps fut venu, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un ami m'appelle pour dire qu'il y avait une opportunité. D'ailleurs, je ne voulais même pas partir. Et cet ami du nom de Bagui a insisté. Et finalement, j'ai cédé et j'ai décidé d'aller là-bas. Et c'est dans cette compagnie que je vais rencontrer l'homme que Dieu avait prévu des années plus tôt. Donc, Dieu utilise Bagui pour m'emmener dans cette entreprise. Et dans cette entreprise, je rencontre Warren Brown, qui va être une bénédiction pour moi, jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa promesse qu'il m'a faite. Mais il y a aussi des gens dans la vie de qui il y a ce genre de promesses. Mais l'ennemi met des barrières pour que les enfants de Dieu ne parviennent pas à entrer dans la promesse. Et si nous n'identifions pas ces barrières pour les enlever, nous sommes victimes de nos choix. Un jour, j'ai fait une déclaration que j'aime très souvent répéter, en ces mots. Il n'y a rien de plus triste que de voir une personne poser sa candidature pour devenir le chef des esclaves. Tout simplement parce qu'elle ignore que la couronne et le trône royal lui sont destinés. C'est ainsi que l'ignorance nous détruit et nous rend victimes, esclaves même de nos propres choix. Vous voyez, le Seigneur nous a fait des promesses. Et ces promesses ont des clés. Et l'une des clés de ces promesses, c'est la connexion divine. Bien-aimés, il y a bien des choses que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Des choses que vous faites aujourd'hui, des endroits où vous vivez, un boulot que vous faites, une affaire que vous avez eue, une opportunité que vous avez saisie, que si Dieu n'avait pas placé quelqu'un sur votre chemin, vous ne serez pas capable de les avoir. La connexion divine est tellement importante parce qu'elle est l'expression totale de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites. Lorsque le Seigneur te fait une promesse, il y a toujours un homme qui l'utilise pour l'accomplir. Et très souvent, nous ne savons pas comment aller au bon endroit, ou bien nous n'avons pas la bonne formule de prière pour pouvoir entrer en possession de ces bénédictions. Et très souvent, c'est parce que le diable aussi s'assure d'introduire de mauvaises personnes dans notre vie, afin que, quand le temps passe, nous manquions les bénédictions de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, quelqu'un vient s'asseoir dans ta vie, te faisant croire qu'il t'aime et te perd le temps. Et au moment où il finit sa mission, il se retire. Et te voici maintenant, tu viens de manquer une bénédiction sans le savoir, mais le diable a juste utilisé une personne qui n'avait rien à foutre dans ta vie pour venir te bloquer en attendant que ton temps passe. Et après avoir accompli leur mission, ces personnes se retirent de notre vie comme de rien n'était. Et nous, on ne le comprend pas. Ainsi, l'ennemi répète la même stratégie, la même chose, jusqu'à ce que un jour, on prenne conscience du fait que non. Comment se fait-il que tu ne rencontres des gens seulement que dans la saison tu dois être béni? Comment se fait-il que tu ne tombes amoureux que dans la saison tu dois être béni? Comment se fait-il que tu ne rencontres des femmes qui disent t'aimer ou des hommes qui disent t'apprécier que... Donc, très souvent, on vit, mais on n'apprend pas de nos erreurs. Mon but n'est pas celui de vous juger, mais celui d'attirer votre attention sur les pratiques de l'ennemi. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Parfois, ce n'est pas parce que la vie est difficile que nous échouons, mais c'est parce qu'elle efface constamment nos pas sans nous laisser le temps d'apprendre de nos erreurs. Vous savez que si on apprenait de nos erreurs, on n'aurait pas répété les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes choix, les mêmes fautes pendant des années. Souvent, les gens font des rêves. Ils sont dans une classe et se disent, mais je ne suis plus à l'école, pourquoi je rêve et puis je suis dans une classe? Comme quoi pour dire que tu es bloqué à un stade de ta vie où il t'arrive quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois résoudre, que tu dois chercher absolument à comprendre avant d'avancer. Parfois, certains sont à l'école en rêve et se voient dans des uniformes différents par rapport aux autres membres de la classe. Ça veut dire que tu es dans un secteur de vie que
qui te demandent la bonne attitude, la bonne tenue et autres, mais tu n'as pas la capacité, le comportement qu'il te faut en fait pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Il y a tellement de mystères. Et d'ailleurs, en passant, je profite pour vous parler de mon livre, Le Code secret de la délivrance, qui est un livre puissant. Pourquoi? Parce que ce livre ne va pas seulement vous parler des problèmes. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes, nous disons le diable détruit la vie et autres. Dans toutes les églises, nous ne prêchons que sur les problèmes. Et personne n'ose dire aux enfants de Dieu comment récupérer les bénédictions. Donc, le Code secret de la délivrance est un livre formidable. Je l'appelle aussi le joyau parce qu'il a deux titres, le Code secret de la délivrance ou le joyau. Mais le but de ce livre est de vous aider à récupérer tout ce que l'ennemi vous a volé. Vraiment, pour une fois de plus, Dieu m'a permis d'écrire un livre que je me permets vraiment de vanter pour la gloire de Dieu, parce que ce qui est dans ce livre va surprendre plus d'une personne, parce que on a vécu des choses, toutes les nuits on nous vole, on nous pille, on nous viole, ou bien parfois on a été avec des hommes, on a marché avec des gens, et parfois les gens sont venus dans notre vie, on ne connaissait même pas quelles étaient leurs intentions. Est-ce que vous savez qu'un jour, une femme m'a appelé au téléphone des États-Unis et elle a été claire, elle m'a dit, c'est ce qui est en toi que je cherche. Ce jour-là, j'avais une soeur qui était dans ma voiture parce qu'elle était venue chez moi pour me rendre visite et j'ai parti la déposer. Donc, comme la dame appelait beaucoup, j'ai décroché, j'ai mis ça sur haut-parleur. Nous deux, on était choqués. Donc, très souvent, les gens sont venus dans notre vie pour un but qu'on ne connaissait même pas. Amen. Donc, on fait des erreurs, on vit des choses et elles se répètent jusqu'à ce qu'un jour, on prenne conscience du fait que il y a quelque chose qui se déroule dans ma vie chaque année, chaque temps, chaque nuit, chaque jour, chaque mois pour faire quelque chose. Et si on découvre cela, si on comprend cela, là maintenant on prend des mesures. Et encore une fois, l'une des choses qu'on doit régler aujourd'hui même, c'est de prier pour qu'il y ait une connexion divine. Sans plus tarder, nous allons demander à Dieu pardon pour toutes les erreurs que nous avions commises et qui peut-être ont installé ou établi des barrières entre nous et Dieu, parce que Dieu dit dans sa parole en Isaïe que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Par conséquent, avant même de prier pour la connexion divine, il faut d'abord enlever les barrières. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Ta parole déclare que nos péchés deviennent des barrières entre toi et nous empêchent de recevoir ton aide. Éternel, je te demande pardon pour tout ce que j'ai regardé avec mes yeux que je ne devrais même pas regarder, pour tout ce qui est sorti de ma bouche qui ne devrait même pas sortir, pour tout lieu où je me suis rendu avec mes pieds que je ne devrais pas me rendre, pour tout ce que j'ai pensé, imaginé et même dit que je ne devrais pas faire. Seigneur, je te demande pardon pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes tantes, mes cousins, mes cousines et mes amis intimes. Je ne connais pas leur vie. Donc si ceux à qui je suis lié commettent des actions qui peuvent m'impacter à cause de notre alliance d'amitié, je te demande pardon. Je te demande pardon pour la vie de mes frères et sœurs, en qui coule le même sang que nous. Que la loi du sang ne nous affecte pas et ne nous impacte pas. Pardonne-moi, Seigneur. Renouvelle mon sang par ton sang. Pardonne nos péchés au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta loi que Christ s'est donné à la croix pour toutes nos malédictions. Il est écrit que, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous son accomplissement et que nous ressuscions par la foi l'Esprit promis. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout péché pouvant empêcher que je reçoive ton Esprit. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche que je n'ai jamais accomplies, pour toutes choses que j'ai dites que je n'ai jamais faites. Seigneur, je suis désolé pour les promesses non accomplies, pour les vœux, pour les engagements publics, pour des choses annoncées que je n'ai jamais faites. Je suis désolé d'avoir menti, parce que Père, dire quelque chose sans la faire, c'est mentir. Efface mes transgressions. Ne me juge pas selon mes iniquités. Souviens-toi de ton grand nom, qui est le Dieu de miséricorde. Il est écrit dans ta loi que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom se détourne de ses mauvaises voies et te cherche du haut des cieux, tu nous exauceras. Éternel, nous venons au-devant de toi en appliquant ta parole. Souviens-toi aussi de ton serment pour nous pardonner, pour nous racheter, pour nous laver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés,
Tu vas demander au sang de Jésus de te racheter et l'eau de Dieu de te purifier. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ton eau de purification pour me laver. J'invoque ton eau pour me nettoyer. J'invoque ton eau pour me racheter, pour me laver. Que le sang de Jésus me rachète dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lave-moi et purifie-moi. Seigneur, rachète-moi afin que mon âme soit sauvée. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète ma vie des mains des idoles. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me rachète. Que le sang de Jésus rachète ma vie. Que le sang de Jésus rachète mes bénédictions. Que le sang de Jésus rachète mon âme. Que le sang de Jésus rachète ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus rachète ma tête, rachète mes mains, rachète mes organes, rachète mes pensées, rachète mon âme. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans la loi que par les mérits de Jésus-Christ, je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, je déclare que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Plus de persécution dans ma vie. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Seigneur, rachète-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le livre d'Éphésiens, je ne vais pas vous donner la référence étant donné le temps, dit que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Bien-aimés, priez que le Seigneur protège votre vie. Parfois, ce n'est pas vous que l'ennemi a attaqué, mais c'est vos bienfaiteurs. Vous ne savez pas ce qui est arrivé aux gens à cause de vous. Il y a des années de cela, précisément dans les années 2003, un blanc, un ami du nom de Jean, je ne vais pas donner l'autre nom de famille, voulait m'aider et avait fait part de sa volonté de me sortir de la Côte d'Ivoire pour me faire aller en France. Et moi, dans mon ignorance, j'ai pris la nouvelle et je suis allé l'annoncer à tout le monde, ne sachant pas ce que les gens pensaient de moi. Et quand le monsieur m'appelait, j'étais tellement content, excité que parfois, je disais à mes proches, vous voulez lui parler? Il est au téléphone. Vous voulez parler? Jean, je te passe temps. Et il parlait. Mais à quelque temps du voyage, qu'est-ce qui se passe? Jean s'endort au volant et il fait une sortie de route, un accident de voiture. La même semaine que Jean s'est endormi au volant et a fait un accident de voiture, moi aussi j'étais dans un véhicule et un 4x4 conduit par un militaire est venu nous percuter. Et ça m'a donné une leçon de la vie. Parfois, il faut apprendre à garder la bouche fermée. Donc, il y a des gens qui sont là qui prient. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bien-aimé, toi-même, tu pries tellement que l'ennemi n'ose même plus t'approcher. Mais tes bienfaiteurs, ils sont bloqués quelque part. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui peuvent t'aider, mais le cœur semble endurci contre toi. Donc, quand il s'agit de se protéger, il faut aussi protéger nos proches, nos enfants, nos bienfaiteurs, nos chemins et nos bénédictions. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prends les armes de Dieu et je déclare la protection sur tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, protège les cœurs, protège les pensées de mes bienfaiteurs, de mes proches, de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mes collaborateurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets-nous le casque du salut, protège-nous, donne-nous ton bouclier afin que rien ne se lève contre nous pour détruire ton plan pour nous. Éternel, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Agis dans le nom de Jésus. Je demande la protection de Dieu sur tout le monde. Je demande la protection de Dieu sur tous les frères. Je demande la protection de Dieu sur tous mes amis. Éternel Dieu Tout-Puissant, protège ma maison, protège ma famille, protège mes bienfaiteurs, protège mes proches, protège mes amis, protège mes collaborateurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus avec la bonne volonté. Leur cœur avait été incliné en ta faveur pour t'aider. Et peut-être même qu'ils t'ont fait part de leur bonne volonté à ton égard. Mais quelques temps, quelques mois, quelques jours après, c'est comme si ces personnes se sont refroidies ou parfois même te voyaient en ennemi ou avaient le dégoût à ton égard. Et très souvent, tu ne comprends pas pourquoi les gens peuvent venir vers toi, t'aimer,
t'apprécier et un jour se rétracter et ne même plus vouloir voir ta tête. Tu vas détruire toutes les semences que l'ennemi veut déposer dans l'esprit et dans les pensées des gens pour les retourner contre toi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je brise et je détruis toutes les semences que l'ennemi a déposées dans l'esprit de mes bienfaiteurs pour les éloigner de moi au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les semences que le diable et ses agents ont déposées dans mon cœur pour me détruire au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans les pensées de mes bienfaiteurs, dans la bouche de mes bienfaiteurs, dans les cœurs, afin de retourner mes bienfaiteurs contre moi au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dont les pensées ont été manipulées et retournées contre moi, délivre ses pensées de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dont l'esprit a été manipulé, les pensées manipulées, le cœur manipulé et rempli de haine contre moi, délivre-le ou délivre cette personne de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui m'appréciaient, qui m'aimaient, qui me respectaient et dont le diable a rempli le cœur, les pensées, des haines et des préjugés à mon égard, Seigneur, délivre ces personnes de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des hommes et des femmes remplis de préjugés à mon égard, dont l'esprit a été manipulé et le cœur manipulé pour me juger, pour me critiquer et pour penser du mal de moi, Seigneur, délivre leurs pensées de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dont l'esprit a été manipulé et retourné contre moi, alors qu'avant on s'entendait, avant on collaborait, Seigneur, délivre ses pensées de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a un homme ou une femme dont le diable a rempli le cœur de haine afin de s'en servir sur les réseaux sociaux pour m'accuser, pour me juger, pour me dénigrer et salir, Seigneur, délivre cette personne de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans mon voisinage, dans mon entourage, dans ma présence, que le diable a utilisé, manipulé, ou dont le diable a rempli le cœur de haine pour en faire un adversaire, Seigneur, délivre cette personne de l'emprise du mal au nom de Jésus. Je détruis toutes les mauvaises paroles que le diable a déposées dans la bouche des gens. Je détruis toutes les mauvaises pensées qu'il a déposées dans la tête des gens. Je détruis toutes les mauvaises choses que le diable a déposées dans le cœur des gens pour les retourner contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant délivrer nos bienfaiteurs de l'emprise des chaînes sataniques. Il y a des gens que vous voulez voir. Il y a des choses que vous voulez recevoir. Mais ces choses sont mystiquement retenues dans le monde des ténèbres. Bien-aimés, avant de continuer la prière, je vous informe que je serai en conférence à Paris. Le 6, le 7, le 8 et le 9 juillet 2023 pour une grande conférence intitulée Le Révivalisme 2023. La grande conférence de délivrance qui aura lieu, c'est-à-dire le Révivalisme 2023, le festival de la prière. Venez prier, ne négligez pas cette occasion, venez vous battre, venez chercher votre délivrance. Bien-aimé, il y a prière et il y a prière. Il y a des prières que tu fais et tu continues de souffrir. Il y a des prières que tu fais, tu as juste la délivrance des démons, mais pas la récupération de tes bénédictions. Donc bien aimé, si tu es en train d'entendre cette voix, que tu as la possibilité de venir, de te faire violence, de te forcer pour venir saisir cette opportunité, ne la laisse pas passer. Ne laisse pas Dieu te dire, je t'ai donné l'occasion, tu n'as pas voulu la saisir. La procrastination a volé aux gens leur bénédiction. Très souvent, le diable est tellement malin que quand il y a une opportunité, il te dit, non, laisse. Il te tient occupé, il crée des circonstances pour que tu ne viennes pas. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'entendre cette voix qui s'adresse à toi pour dire, il y aura une conférence. Ce n'est pas une conférence pour venir bavarder. Nous, nos conférences sont des conférences de prière, pas pour venir seulement donner des prophéties, mais des vraies délivrances. Et cette fois-ci, on veut conduire les enfants de Dieu dans une prière extraordinaire. Et les sujets que le Seigneur a donnés sont des sujets hors du commun. Donc, bien aimé, pendant que tu es en train de m'entendre, tu as des blocages, tu as des problèmes, tu as des retards,
tu es toujours allé à l'église, c'est des prières qui parfois n'ont eu aucun effet et tu pries mais ta vie est toujours au même endroit. Viens au Revivalisme 2023 pour que tout ce qui est mort en toi, bloqué dans ta vie, soit débloqué. Bref, continuons. Donc nous allons prier que le Seigneur libère vos bénédictions. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je brise toutes les chaînes qui retiennent mes bénédictions dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens avec lesquels l'ennemi emprisonne mes bénédictions, mes bienfaiteurs et mes opportunités. Au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance et par ta hache de feu, je brise toutes les chaînes qui retiennent mes bénédictions emprisonnées dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je brise toute prison qui retient mes bénédictions enfermées au nom de Jésus. Je brise toute barrière que l'ennemi a installée entre le lieu où je suis et un lieu où je suis supposé être au nom puissant de Jésus. Je brise tous les cadenas qu'ils ont utilisés pour fermer ma porte au nom puissant de Jésus. Je brise tous les liens avec lesquels ils ont enchaîné ma vie dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je brise tous les liens avec lesquels l'ennemi retient mes bénédictions dans le royaume marin, dans le royaume des ténèbres, et j'ordonne à mes bénédictions de sortir de toute captivité au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose que l'ennemi a installée entre moi et mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose que l'ennemi a utilisée pour fermer mon ciel et je l'annule au nom de Jésus. Je brise tout lien qu'ils ont utilisé pour attacher mes pieds, mes mains et mes bras au nom puissant de Jésus. Je brise tout voile que l'ennemi a déposé sur moi et je l'annule au nom puissant de Jésus. Je détruis tout voile que l'ennemi a utilisé pour couvrir la tête de mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne une connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. J'ordonne une connexion divine et une manifestation de promesses de Dieu entre moi et mes bienfaiteurs au nom de Jésus. Oui Seigneur, je prophétise la connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. Que toute personne que le Seigneur a mandatée pour m'aider me localise et se manifeste au nom puissant de Jésus. Que tout homme, toute femme qui a un rôle important à jouer dans ma destinée et dont l'arrivée a été retardée soit relâché et connecté à ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis tout voile que l'ennemi a utilisé pour nous détourner du plan de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute bonne chose que tu m'as confiée et qui a été sortie de ma tête par les forces des ténèbres soit restaurée et soit accomplie au nom de Jésus. Seigneur, si ma tête a été détournée des projets que tu m'as confiés afin que j'existe pour rien, Seigneur, ramène-moi à tes plans au nom de Jésus. Seigneur, si tes pensées pour moi ont été détournées et dirigées ailleurs, ramène-moi au bon endroit au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sors-moi de tout piège dans lesquels je suis tombé sans le savoir. Sors-moi des pièges dans lesquels je suis tombé sans le savoir au nom puissant de Jésus. Je brise l'emprise de tout sorcier au pouvoir de qui je suis tombé. Je brise l'emprise de toute sorcière au pouvoir de qui je suis tombé. Je brise l'emprise de tout agent des ténèbres au pouvoir de qui je suis tombé après avoir mangé sa nourriture, bu son eau, pris son argent au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout individu au pouvoir de qui je suis tombé depuis mon enfance après avoir accepté un cadeau piégé au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout individu au pouvoir de qui je suis tombé après avoir fait une promesse que je n'ai pas accomplie au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine entre moi et les territoires que je dois visiter au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine entre moi et les personnes que le Seigneur veut utiliser pour m'emmener dans certains pays, pour me faire visiter certains pays, pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, la mission au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que toute connexion qui a été brisée par la sorcellerie entre moi et mes bienfaiteurs soit rétablie au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute bonne chose que Dieu veut établir dans ma vie, que le monde des ténèbres a stoppé avant même que je m'en rende compte, soit rétablie au nom puissant de Jésus. Seigneur, déconnecte-moi de tout individu connecté à ma vie par le monde des ténèbres pour servir des gardiens des portes de mes destinées. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises choses. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises habitudes. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises émissions. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises habitudes. Seigneur, déconnecte-moi des choses du monde. Seigneur, déconnecte-moi de toutes choses qui me font perdre le temps. Seigneur, déconnecte-moi des choses auxquelles le monde des ténèbres m'a connecté pour me perdre le temps au nom de Jésus. Je brise et je détruis tous les mauvais liens que les forces des ténèbres ont établis pour me retarder. Je brise et je détruis tous les mauvais liens que le monde des ténèbres a établis pour me retarder au nom de Jésus. Je brise et je détruis les amitiés inspirées par les forces des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les circonstances créées par les forces des ténèbres pour nous détourner du plan de Dieu au nom de Jésus. J'ordonne une connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs. J'ordonne une connexion divine entre moi et les territoires que Dieu a prévus pour moi. J'ordonne une connexion divine entre moi et les bénédictions de ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, si le temps que tu as prévu pour me bénir a été capturé, j'ordonne que ce temps soit libéré et relâché immédiatement au nom de Jésus. Seigneur, si le temps que tu as prévu pour me bénir a été mystiquement capturé, j'ordonne que ce temps soit relâché. J'ordonne que mes sources soient relâchées. J'ordonne que mes bénédictions soient relâchées. J'ordonne que le temps des manifestations soit relâché. J'ordonne que les dates de leur réalisation soient relâchées. J'ordonne que les jours, les semaines et les mois qui ont été mystiquement capturés pour que mon temps n'arrive pas soient relâchés au nom de Jésus. J'ordonne que ma pluie de bénédiction soit relâchée. J'ordonne que mes portes soient relâchées. J'ordonne que mes grâces soient relâchées. J'ordonne que mes bienfaiteurs soient relâchés. J'ordonne que mon miracle qui a été possédé par quelqu'un d'autre soit relâché. J'ordonne que mes événements heureux soient relâchés. J'ordonne que mon bonheur soit relâché. J'ordonne que mon cœur soit relâché. J'ordonne que le cœur de ma femme soit relâché. J'ordonne que nos pensées soient relâchées. J'ordonne que le cœur de mes enfants soit relâché. J'ordonne que mon cœur soit relâché. J'ordonne que nos pensées soient relâchées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'emprise de tout agent des ténèbres au pouvoir de qui je suis tombé sans le savoir. Je brise tout piège qui m'a été tendu par la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Je détruis tout contrat qui a été établi par un membre de ma famille pour livrer ma vie à la sorcellerie. Et je prophétise que toute personne qui a fixé la date de ma mort mourra à ma place au nom de Jésus-Christ, car Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Je brise toute date que l'ennemi a fixée pour ma mort. Et j'ordonne à la mort de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne au fétiche de retourner contre l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne que toute mauvaise chose qui a été dite contre moi retombe sur l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne que toute flèche qui a été lancée contre moi retourne et frappe l'envoyeur. J'ordonne que toute mort qui m'a été lancée retourne et frappe l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne que tout fétiche invoqué contre moi retourne et frappe l'envoyeur au nom de Jésus. J'ordonne que toute balle, que toute flèche, que tout missile mystique qui a été lancé contre moi retourne et frappe l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres et que l'on récolte ce qu'il a semé. Je prophétise que mes ennemis récoltent leur méchanceté. Je prophétise que la sorcellerie récolte sa méchanceté. Je prophétise que mes oppresseurs récoltent leur méchanceté. Car Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il est écrit dans la loi que celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Je retourne à mes ennemis leur méchanceté, leurs fétiches, leurs invocations, leurs incantations, leurs malédictions, 100 fois plus fort dans leur camp avec un triple effet immédiat au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine. Que tout agent des ténèbres qui va s'y opposer soit foudroyé au nom de Jésus. J'ordonne la connexion divine entre moi et mes bénédictions. Et j'ordonne à mes bienfaiteurs de me localiser. J'ordonne à mon miracle de me localiser. J'ordonne à mes bénédictions de me localiser. J'ordonne à mes bénédictions de me localiser. J'ordonne
à toutes les bénédictions et les promesses de Dieu de me localiser et de se manifester. Localisez-moi, venez dans ma vie et manifestez-vous. Localisez-moi, venez dans ma vie et manifestez-vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, avant de vous faire la bénédiction finale, je suis l'évangéliste, écrivain, conférencier, prophète Eloge Ekissi. Le Seigneur m'a donné le don de combat spirituel, la capacité à faire des prières à effet immédiat. Nous avons même des prières à effet immédiat sur notre site internet Océan des Grâces dans la section prières audio. Donc, si quelqu'un a vraiment besoin de prières qui apportent des résultats, prières qui délivrent, des prières qui ouvrent les portes, bien aimé, vous pouvez aussi joindre notre site au www.Océan des Grâces, section prière audio. Vous pouvez aussi vous inscrire et aller à l'espace client pour des prières gratuites. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de prières redoutables, prières puissantes, vous pouvez aller à la section prière audio. Et vraiment, je veux que Dieu se manifeste dans votre vie. Aussi, je profite pour vous annoncer la sortie de notre puissant livre. Bien, mais ça fait 1 an de cela, je n'ai pas encore sorti de nouveaux livres, à part les versions en anglais de mes livres que j'ai sortis. Mais le Seigneur m'a accordé le privilège de sortir un livre vraiment qui est recommandé à tous les chrétiens. Vous savez, très souvent, dans nos églises, nous prêchons, nous blâmons le diable, nous accusons les sorciers, on parle que de sorcellerie et autres. Personne n'est capable de dire, voici comment récupérer vos bénédictions. On a entendu des prédications fatiguées, on est fatigué, tu as tel problème, ta tante te fatigue, ta maman te fatigue, tes amis te fatiguent, ceci, cela. Toutes les prédications sont ciblées sur ça, que sur les problèmes. Et la Bible dit, c'est un peuple pillé, dépouillé, un peuple ruiné. Mais il n'y a personne qui dise restitue. Bien aimé, imaginez que Dieu dit que nous sommes emprisonnés, nous sommes volés, nous sommes ruinés. Et qu'il n'y a même personne qui soit capable de faire des vraies prières de restitution. Regardez dans nos églises, que de combats spirituels. Combat, combat et combat. Bien aimé, tu peux combattre le diable. Tu peux combattre le mari de nuit. Au point de ne même plus voir le mari de nuit en rêve. Mais si tu n'as pas la connaissance pour récupérer ce que le mari de nuit t'a volé, tu vas voir que ça fait des années que tu es dans le combat spirituel. Tu fais des bonnes prières de combat spirituel. Mais ta vie, miracle, zéro. Bénédiction, zéro. Témoignage, zéro. Tout est compliqué. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, tu ne laisseras point impuni le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Et si tu n'as pas la connaissance pour récupérer ce que les gens t'ont volé, tu es là, aujourd'hui là. C'est avec étoile des gens que d'autres prospèrent. Il y a des hommes qui viennent dans ta vie, qui font semblant de t'aimer alors qu'ils viennent chercher tes grâces. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des femmes qui sont sorties des relations, plus jamais leur vie n'a été comme avant. Il y a des hommes aussi qui ont rencontré des femmes bizarres. Plus jamais leur vie n'a été comme avant. Mais le Seigneur m'a accordé le privilège, un grand privilège, de sortir ce livre. Il est déjà sorti. Ok? Bien-aimés, bonjour. Ici Samira de ODG TV et je suis là pour vous annoncer la sortie officielle d'un nouveau livre. Vous savez, lorsque nous naissons, nous venons avec des vertus, des grâces, des bénédictions et des talents. Cependant, au cours de la vie, nous nous faisons voler sans le savoir. C'est pour cela que certains marchent dans la vie sans pouvoir accomplir leur destinée. Et par le fait même, nombreux sont ceux qui se font piller mystiquement, voler, enterrer et même emprisonner. Alors, si vous faites partie de ceux-là qui sentent qu'ils ont besoin de délivrance, qui sentent qu'ils sont en train de tourner en rond, qui sentent qu'ils ne sont pas à leur place, nous avons un nouveau livre intitulé « Le code secret de la délivrance ». Un puissant livre d'autodélivrance indispensable à tous les chrétiens, qui vous permettra de récupérer tout ce que les gens, les hommes, le diable et les principautés des ténèbres vous ont volé. Pour vous en procurer, rendez-vous sur oceandegrâce.com. Merci.
voilà, je vais vous bénir pour finaliser. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de ce petit moment de prière qui a été pour certains un enseignement, pour d'autres des rappels et pour beaucoup une révélation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force. Je prophétise la grâce de Dieu sur tous ceux qui ont exécuté cette prière pour chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous conduise au nom puissant de Jésus. Donc si vous avez envie de recevoir de plus en plus de prières, vous pouvez nous écrire au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Bien aimé, c'est pour juste recevoir les prières audio. Maintenant, si quelqu'un veut appeler aussi pour acheter des livres, vous pouvez nous appeler. Si vous avez besoin de prières, rendez-vous sur notre site internet au www.oceandegrâce.com. Si vous avez un compte, connectez-vous. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un, c'est gratuit et vous allez voir toutes les prières dont vous aurez besoin. Et aussi, nous avons maintenant un nouveau réseau social qui sera lancé d'ici un mois après la conférence, qui va vous permettre de discuter entre chrétiens et de faire des zooms avec nous. Vraiment, bien aimé, Océan de Grâce a des projets très intéressants et le réseau social, on en a parlé, la chaîne télé, on en a parlé, la radio, on en a parlé. Le but est de créer une plateforme pour les chrétiens pour que les enfants de Dieu ne soient plus distraits afin qu'ils possèdent leur possession. Que Dieu vous bénisse et je vous dis merci d'avoir participé à cette petite prière. On se dit à bientôt et au téléphone. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste prophète Eloge Ekissi.